Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. Deux ponts permettent aujourd'hui de franchir les deux bras de la Loire et d'arriver directement dans le centre-ville de Saumur, quand il en fallait 6 jusqu'au XIXe siècle. Le pont reliant l'île d'Auphare à la vieille ville a été de nombreuses fois réparé ou reconstruit, car souvent malmené par la Loire en période de crue et de débâcle. Les vestiges des piles de ce pont médiéval sont toujours visibles en période d'étiage. Au XVIIIe siècle, il fut décidé de repenser totalement le franchissement du fleuve, afin d'offrir à la ville un ouvrage pérenne. Fini les rafistolages coûteux, les demi-mesures. Place à un projet audacieux soutenu par l'administration royale. Plusieurs propositions, visibles sur ce plan, sont élaborées. Le projet de franchissement le plus ambitieux est retenu, donnant naissance à un pont de 275 mètres, traversant d'une traite le bras principal de la Loire pour déboucher place de la Bilange. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Jean-Baptiste de Vogly, est chargé du dessin du nouvel ouvrage. L'idée de ce projet inédit lui vient cependant du sous-ingénieur Louis-Alexandre Cessart, qui donna son nom au pont. La construction du pont Cessart, entreprise en 1756, dura 14 ans. Ce fut à l'époque une véritable prouesse technique, notamment par l'usage de techniques novatrices, autorisant notamment la construction rapide et aisée des piles du pont. Une fois les poteaux de fondation des piles enfoncés à bonne profondeur, un dispositif mécanique les coupe les uns après les autres à hauteur égale. La manipulation se fait depuis une plateforme au-dessus de l'eau. La seconde étape consiste à bâtir ou couler la pile directement dans un caisson en bois. Sous le poids, celui-ci s'enfonce progressivement, jusqu'à se poser sur les pieux. Les parois latérales des caissons sont ensuite détachées et prêtes à être réutilisées. L'achèvement de ce pont fut la première étape d'un projet ambitieux de modernisation de la ville, dont la plus importante réalisation fut la grande percée reliant les routes royales de Vivy et de Montreuil-Bellay. Cet axe de circulation traverse Saumur du nord au sud, sur près de 8 km, entre Bournan et la levée de Vivy. Il permit de désengorger la ville close, ceinturée de remparts et l'aménagement de nouveaux quartiers. Quant au pont Cessart, jamais les flots impétueux de la Loire ne l'ont vaincu. Les ingénieurs des ponts et chaussées ont gagné leur pari. Désormais, le péril ne pouvait alors venir que des hommes. C'est ainsi que 2 arches furent détruites en 1940 afin de freiner l'avancée des troupes allemandes. En 1944, l'occupant, amorçant sa retraite, ordonna de faire exploser de nouveau une partie du pont Cessart. Un chantier de reconstruction s'amorça dès l'année suivante. L'affaiblissement des piles, constaté en 1968, rendit nécessaire jusqu'en 1993 de nouvelles campagnes de travaux. Entre janvier et décembre 2020, des travaux d'étanchéité ont été menés, suite à la découverte d'infiltrations dans le tablier du pont lors des dernières inspections de l'ouvrage. Le chantier a aussi permis l'enfouissement des réseaux. Mais surtout, la ville de Saumur et le département de Maine-et-Loire ont profité des travaux pour élargir la culée sud du pont et implanter un giratoire. Cet élargissement est identique à celui réalisé en 1971 au niveau du trottoir aval. Grâce à ces interventions menées au fil des décennies, le pont Cessart est encore en usage aujourd'hui. L'ouvrage orné de flots suscite toujours autant d'admiration après 250 ans de bons et loyaux services.